Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Je commence par cette nouvelle avant de développer tous ces titres. Le chef de l'État est passé de la parole aux actes en ce qui concerne la grâce présidentielle. Initialement prévue pour aujourd'hui, c'est finalement le mercredi, selon des sources concordantes, que Coutinho Fernando va retrouver sa liberté. Comme vous pouvez le remarquer à travers ces images, la nouvelle a attiré des fidèles devant le centre Nganda où est alité depuis quelques semaines le pasteur. Ce sera donc sans doute une nouvelle étape pour le pasteur Coutinho qui a passé des années au centre pénitentiaire puisque accusé d'avoir attenté à la sûreté de l'État. Nous y reviendrons avec force détails selon l'évolution de ce dossier. Le geste est symbolique mais fort. Coup de sifflet ce matin à travers la ville de Kinshasa. Les femmes disent non aux violences faites à cette catégorie des personnes. Pour ce faire, il y a eu un atelier organisé par Version C, le collectif des femmes unies contre le silence. Cet atelier vise à dénoncer notamment les violences faites à la femme congolaise. À travers ces coups de sifflet, les femmes disent non à la violence dont elles sont victimes de la part des hommes. Réunies au sein de collectifs de femmes unies contre le silence, elles décident de rompre définitivement avec le silence. Nous les mamans, on s'est levés pour dire non, non au silence. Que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il est en train de faire et sensibiliser surtout ceux qui ne sont pas même venus assister comme nous à ce lieu. De donner les informations précises, quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'un jour on arrête les violences faites à la femme. Le droit congolais et international exposé par maître Pauline Kanza du barreau de Kinshasa Matete et Marie-Antoinette Saya, experte en genre à l'ambassade de Canada à Kinshasa, ont permis à la femme de reconnaître ce droit pour lutter contre ce fléau dans toutes ses formes. Notre présence en séjour en tant d'abord que femme et ensuite en tant qu'élue, c'est justement pour témoigner notre détermination en faveur de la paix à toutes les femmes de l'Est en particulier, victimes des violences sexuelles, à rompre le silence. Cette rencontre est organisée en marge de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. Impossible de parler de la qualité de l'enseignement sans évoquer la situation des enseignants et de leur statut personnel. C'est en tout cas dans ce contexte que le 6e forum de l'équipe spéciale internationale sur les enseignements pour l'éducation pour tous se tiendra du mardi 26 novembre au vendredi 28 novembre à Kinshasa. Cet atelier entend mettre en œuvre une valorisation des enseignants dans les pays africains. La République démocratique du Congo sera dès ce mardi 26 novembre la capitale des enseignants du monde entier en marge du 6e forum de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous. Organisé sous le haut patronage du président de la République Joseph Kabila Kabange par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ce dialogue politique sur l'éducation, la première à être organisée en Afrique, est un échange d'expériences en vue d'améliorer la formation et les statuts particuliers des enseignants. Nous voulons échanger des expériences sur la formation des enseignants, la tenue par exemple des unités de cellules pédagogiques. Nous allons échanger des expériences sur la rétention des enseignants, grâce entre autres en ce qui concerne la République démocratique du Congo, à la mutuelle de santé des enseignants et à autre chose, c'est-à-dire à un statut particulier que nous allons donner aux enseignants. Nous allons échanger d'expériences sur l'équité dans le corps enseignant. Nous allons échanger des expériences sur la gestion de la formation des enseignants en période et en zone post-conflit. Et le Congo donne une belle illustration. Pour encourager les meilleures pratiques sur la formation des enseignants, l'UNESCO, en association avec la Fondation Amdam, a primé 6 lauréats, dont un Congolais, Eugène Ebengo, pour l'ensemble de son projet sur la spécialisation des éducatrices en maternelle. Une somme de 90 000 $ lui a été remise pour pérenniser son œuvre.
L'avenue des Huileries en face du Stade des Martyrs n'a pas dérogé à la règle des démolitions. Un complexe en immersion construit illicitement et la clôture d'une société de télécommunications ont été démolies ce lundi aux grandes dames de ses occupants. Les images que vous allez suivre sont impressionnantes mais surtout interpellateurs pour tous ceux qui continuent à enfreindre l'autorité de l'État. Toutou Kalonji encore une fois. La vague des démolitions qui frappe le récidiviste occupant des sites non lotis et illicitement occupés s'intensifie au fur et à mesure que le temps passe. L'avenue des Huileries en face du stade de Martyrs de la Pentecôte a été visitée ce lundi 25 novembre. 2 terrains ont été démolis, la clôture d'une société de télécommunications et ses bâtiments en pleine immersion dont les propriétaires restent encore inconnus. Sur la route, les avis sont de toutes tendances. On doit interpeller le gouverneur qui doit répondre par ses services et lui-même pourquoi il a laissé faire ça. Dans sa ville, les gens étaient en train de construire, lui en train d'observer. C'est aujourd'hui qu'il se réveille parce que le gouvernement central a dit nous devons détruire les constructions anarchiques. Et les constructions anarchiques, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est toute l'étendue de la République, ils doivent le faire. C'est bien que le gouvernement ait donné cet ordre, il continue dans cette démarche pour donner des leçons aux autres. Au lieu de condamner le gouvernement, il faut chercher à avoir la bonne information pour bâtir. Le gouvernement martèle et persiste dans sa démarche. Il est temps que les sourds d'oreille entendent raison. On va parler économie avec ces chiffres. Le dernier passage du président de la Banque mondiale à Kinshasa a été accompagné de l'annonce d'1 milliard de dollars qui devrait servir au financement des projets intégrateurs et autres dans les régions des Grands Lacs. Et voilà, des mois après, l'on est arrivé à matérialiser la démarche. Le directeur des opérations de l'institution des Bretton Woods en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville en a débattu ce matin avec Augustin Matata Ponyo, Premier ministre. Notre président était ici en RDC le 23 mai 2013. Il a fait le tour des pays de la région. Il avait indiqué que la banque apportait un soutien de 1 milliard de dollars pour accompagner les pays de la région à renforcer la situation de paix qui s'établissait. Et donc, dans ce cadre-là que nous discutons des programmes qui peuvent vivre ensemble, parce que ce sont des pays qui vont continuer de vivre ensemble, et il est important que la coopération régionale fonctionne. Le Premier ministre nous a fait comprendre qu'il était important que la RDC qui avait été affectée par cette guerre puisse bénéficier davantage de ce programme. Et nous avons totalement pris en compte ces préoccupations. Nous allons, à travers notre programme national, développer des activités qui vont toucher à la RDC, qui vont essayer de réduire l'impact des effets de la guerre sur la population. Mais nous allons également utiliser notre programme régional pour travailler sur la RDC et les pays de la région pour créer les bases d'une paix durable. Après la Banque mondiale, le Premier ministre et les membres de la Troïka stratégique ont fait un point sur le contrôle des fonds publics. La transparence doit être démise dans ce secteur afin d'épargner l'état des hémorragies financières, suivant le Premier ministre en charge du budget. Dans un premier temps, il s'agit d'assurer un meilleur contrôle des fonds publics qui sont rétrocédés au service public, parce qu'il s'agit quand même des ressources publiques. Et nous pensons qu'il y a lieu d'intensifier, de renforcer le contrôle de ces ressources. Mais aussi, nous avons poursuivi la discussion autour de la question du rapatriement des recettes d'exportation conformément à la réglementation de change. C'est une question qui est prise en charge par la Banque centrale qui nous a fait rapport aujourd'hui et nous espérons donc que le travail commencé par la Banque centrale va s'intensifier et que la réglementation de change qui va connaître une révision dans les tout prochains jours permettra que le pays puisse bénéficier de la quantité nécessaire des recettes d'exportation afin de renforcer l'offre de devises, ce qui, bien sûr, va nous permettre d'avoir une couverture en devises suffisante pour l'économie nationale.
La Commission électorale nationale indépendante vient de lancer le début de l'opération d'accréditation des mandataires des partis politiques à la maison des élections située au bâtiment Kinmazir pour la préparation des prochaines échéances électorales provinciales à venir. Je vous propose de suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un consensus général. Comme vous le savez, nous avons déjà tenu 2 réunions du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. Et nous nous sommes mis d'accord que chaque parti politique sera représenté par un homme et une femme. Et que pour cela, il fallait une accréditation. Pour le moment, nous sommes à la phase de l'accréditation. Vous avez vu déjà qu'il y a environ plus de 34 partis politiques déjà accrédités. Nous espérons que d'ici le 9 décembre, la prochaine réunion du comité de liaison, tous les partis politiques auront accrédité leurs représentants. Le parti politique dénommé Front des indépendants pour la démocratie chrétienne a fait une sortie hier à travers une matinée politique au cours de laquelle la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo a été mise en exergue après que le M23 ait été taillé en pièces. Les FIDEC ont en même temps statué sur la formation du futur gouvernement de cohésion nationale. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, a rompu le silence sur les questions brûlantes d'actualité lors d'une matinée politique. Notamment la montée en puissance des forces armées de la RDC sur le mouvement du 23 mars, ainsi que l'organisation des concertations, voie éminente pour aboutir à la formation du gouvernement de cohésion nationale. Le FIDEC, parti cher à Fifi Masuka, salue ses performances politiques. Nous devons chaque fois informer nos membres de ce qui s'est passé, la victoire des FARDC. Il y a des informations qui viennent de tous côtés. Il faudrait que le peuple sache qu'aujourd'hui, il y a des dirigeants qui discutent, il y a des dirigeants qui veulent mettre un terme donc à la souffrance de nos frères et sœurs de l'Est. Le vice-président de cette formation politique est également revenu sur la traque lancée contre les délinquants qui perturbent leur public à Kinshasa. Nous sommes maintenant dans une phase très critique. Il faudrait que nos militants donc se réveillent, que nos militants répondent à chaque appel de notre parti et surtout suivre, disons, le mot d'ordre de la présidente nationale et faire en sorte que nous puissions préparer ces élections. Face aux prochaines échéances électorales, le FIDEC appelle à la mobilisation de tous ses membres. La position de FIDEC ne peut être que celle d'encourager le gouvernement à contrôler, à surveiller, à mettre hors d'état de nuire les gens qui sont en train d'agresser la population, si je peux le dire. Le FIDEC est dirigé par une femme. Quoi de plus normal que ce parti politique fasse de la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision son cheval de bataille? Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes du côté du Kasumbalesa. Nous sommes là dans la province du Katanga. La population de ce coin déplore la rareté de l'eau depuis près de 7 jours. Correspondance. L'eau, c'est la vie, dit-on. L'eau devient de plus en plus rare dans la cité de Kasumbalesa. Et depuis 7 jours, à cause d'une panne au niveau des contacteurs au pompage de la régie des eaux. La population, surtout aux 400 abonnés qui comptent cette agence des régies des eaux, souffre pour approvisionnement en eau. Elle utilise de l'eau de pluie et d'autres de l'eau de la pluie, comme nous sommes pendant la période pluvieuse. Actuellement, la pénurie en eau, dont les prix commencent à se sentir de toute l'étendue de la cité. Un bidon de 20 litres revient à 300 francs congolais. Contacté à ce sujet, le représentant de la régie des eaux Kasumbalesa, ici mardi, cette situation sera décantée car cette agence dépend de Lubumbashi à titre comprimé. Notons par ailleurs que la population parcourt une distance de 3 km pour trouver de l'eau. Puis, c'est devient un lieu de bagarre et des injures pour les femmes à cause d'approvisionner en eau. Elle lance un SOS aux autorités de trouver une solution rapide à cette situation. Kasumbalesa, Titokumba, Boulambo, Iwan.
Le sport à présent avec la 5e journée de la Ligue nationale de football qui a connu hier le triomphe du V-Club sur Lubumbashi Sport 2-0. Sangabalinde a eu raison sur Rojolou par 1-0. Desempe a battu Shark Club par 1-0 également, tandis que Chinkunku et Mungano se sont partagés par 1 partout. Lupopo a gagné face à MK 1-0. Don Bosco n'a pas fait cadeau. Makiso 4-0 mercredi dernier. Et puis consternation à l'église protestante qui vient de perdre une de ses figures féminines marquantes. Il s'agit de Bo Bissomi qui a quitté la terre des hommes depuis le 21 novembre dernier suite à une longue maladie. Le corps de cette grande servante des dieux est sorti ce lundi de la morgue de la Kiningaliema. Il est exposé au centenaire de la cathédrale protestante. L'enterrement interviendra ce mardi au nécropole. Je propose de suivre les réactions de quelques fidèles et membres des familles au sortir des cliniques Galima. C'était un grand vide pour l'histoire du protestantisme protestantisme. Elle fut présidente de femmes protestantes de Kinshasa pendant longtemps et toute sa vie, elle a consacré cela à l'Église. Et elle est l'auteur de plusieurs créations, notamment Mama Mukristo, Azali Mwinda. La journée, ça sera consacré au recueillement. Les soirs, il y a un grand programme, donc il y aura les chorales qui passeront successivement, il y aura les témoignages et en gros c'est ça. Demain à 10h, il y aura une messe ici. Après la messe, à partir de midi, la direction nécropole au cimetière, là où elle va se reposer. Nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note triste que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.